Oh Dieu, merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es Seigneur. Merci pour ces moments, notre Dieu, qui remplit nos cœurs par la source d'eau vive. Qui remplit nos cœurs par la source d'eau vive. Qui remplit nos cœurs par la source d'eau vive, Seigneur. Rabreko shabraka sakaraba. Yebreko sakarababa. Rabreko takorako shabrakata. Eyabrakata ko sakarababa. Rebreko sakarababa. Rigroko sakarababa. Eyabrakata ko sakarababa. Robroko sakarababa. Mereko shikarababa. Eyababarako shikarababa. Meroko toko shikarababa. Eyabababa. Robroko shatarababa. Meroko toko shatarababa. Mabroko toko shikarababa. Eyabababa. Yabrako shikarababa. Yebroko shakarababa. Mabroko shenderebaba. Eyabababa. Rebreko sakarababa. Maroko toko shatarababa. Rebreko sakarababa yekereba. Rabroko toko sakarababa ye. Arebreko sokoriaba. Erabreke toko sakarababa yekereba. O rabroko toko sakarababa. Rigreko sakarababa. Alléluia. Shabrako toko sakarababa. Rebreko sakarababa. Oh Jésus, je suis devant toi Seigneur. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Je m'incline devant toi. Arrose-moi Seigneur. Arrose-moi Seigneur. Arrose-moi Seigneur. Par ta huile fraîche. Par ta grâce. Par l'esprit d'adoration. Par l'esprit de louange. Par l'esprit d'action de grâce. Voilà pourquoi je célèbre ton Saint-Nom. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es le véritable. Parce que tu es le souverain. Oh, tu m'as créé pour te célébrer. Tu m'as créé pour te glorifier. Tu m'as créé pour te servir, Seigneur. Mon âme soupire après toi. Mon âme est là après toi. Je désire te voir. Je désire contempler ta puissance. Expérimenter ta grâce. Expérimenter ta miséricorde. Oh, Dieu du ciel. Règne. Règne. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne, Seigneur. Règne Seigneur, parce que Dieu est au-dessus de tout, parce que Dieu est au-dessus de tout. Rabroko shakarababa, Robroko shakarababa, Rebreko shakarababa, Rebreko shikarababa, Robroko shakarababa, Iyabroko shakarababa, Eyabrakatako shakarababa. Oh, 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 le Seigneur, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, le Dieu de justice, le Dieu de paix, le Dieu de solution, le Dieu de miracle. Ce soir, je te célèbre. Ce soir, je te glorifie. Ce soir, je te magnifie. Ce soir, je t'adore. Ce soir, mon cœur tourne vers toi. Ce soir, mon esprit se tourne vers toi. Ce soir, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oh, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le Seigneur, béni soit-il le grand Dieu, béni soit-il le grand roi. Rabroko Sakarababa, Mabroko Shandarababa, Marakotoko Sokoria Baba, Eya Baba Baba Baba, Eya Broko Sokoria Baba, Sabreko Toko Sakaria, Rebreko Toko Sakaraba, Anderio Kotoko Sakaraba. Rebroko Sakarababa. Alléluia. Mi wewe Bwana. Oh, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'insondable, le véritable Dieu, le Dieu qui existe par lui-même, le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu qui est le Dieu de gloire. Oh, le Seigneur, la lumière du monde. Oh Dieu, c'est toi qui tiens entre ta main les fondements de la terre. Toi qui tiens entre ta main les fondements du ciel. Tu tiens entre ta main tout ce qui vit, tout ce qui existe. La mer est soutenue par ta main. Oh Dieu, merci parce que tu es souverain. Merci parce que tu es le président de la création. Merci parce que tu es Dieu du monde. Merci parce que tu es Dieu céleste. Merci parce que tu es Dieu de paix. Tu descends vers moi, pécheur que je suis. Mais tu m'as accepté à cause du sang de ton fils pour que je tourne vers toi. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je te loue. Parce que tu m'as donné la respiration, la vie, le mouvement et l'esprit Seigneur. Voilà pourquoi je glorifie ton Seigneur. Yahweh, laisse-moi te bénir. Yahweh, laisse-moi te célébrer. Yahweh, laisse-moi t'adorer.
de Dieu, parce que tu es le Seigneur. Alléluia. Shabroko Sakarababa. Hey, 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 hey. Kakayo Yesu. Ah, Yeshua, Yeshua qui est comme toi, Yeshua qui est comme toi, Yeshua qui est comme toi. Le seul Dieu c'est toi, le seul Dieu c'est toi, le souverain porté c'est toi, la lumière du monde c'est toi, l'incomparable c'est toi, le vrai Dieu c'est toi. Rabroko Shikara Baba Baba. Oh Jésus, merci, merci Seigneur. Oh, merci Père, merci Seigneur, merci le grand Dieu, merci le grand roi, merci le grand roi. Shabraka Shakara. Merci éternel Dieu des armées, merci le Dieu de Jacob, merci le Dieu de paix. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Rabroko Shakarababa. Mabarako Shitarababa. Merci Jésus. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de salut. Qui est comme toi, Père? Qui est comme toi, mon Dieu, mon roi? Qui est comme toi le Seigneur des Seigneurs? Qui est comme toi le Dieu de justice? Qui est comme toi le Créateur du ciel et de la terre? Sois adoré, Papa. Sois loué, mon Dieu, mon Seigneur. Sois glorifié infiniment par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange soient de notre Père par le nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, notre Père. Merci encore, Saint-Esprit. Merci pour ce que tu viens de faire. Merci pour ta connexion avec le Saint-Esprit. Merci pour ta présence infinie, notre Dieu. Sois adoré, sois loué, sois glorifié. Sois magnifié infiniment. Sois exalté, notre Dieu de gloire. Que la louange soit rendue, notre Seigneur, parce que tu es juste et tu es fidèle. Je te glorifie, mon Père. Je te magnifie, mon Seigneur. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir saisi. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir touché. Merci, Saint-Esprit, de m'avoir rempli, Saint-Esprit. Merci pour ton Esprit, Seigneur, qui se répand en ce moment, qui est en train de toucher, qui est en train d'agir, qui est en train d'opérer sur quelqu'un qui entend maintenant. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train de communiquer la force à quelqu'un qui est affaibli, à quelqu'un qui est, Seigneur, qui a soif, à quelqu'un qui désire recevoir quelque chose de toi. Merci, le Saint-Esprit, parce que tu l'as fait ce soir. Sois béni, sois loué, sois glorifié, sois magnifié infiniment. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous remercions infiniment notre Dieu. Nous remercions le Tout-Puissant. Nous remercions le Créateur. Lui qui a voulu que nous puissions passer ce temps ensemble avec lui. Lui qui a souhaité que ce temps soit un temps favorable où nous partageons notre enseignement à notre école. Nous partageons le cours sur la louange, comprendre la puissance de la louange, comprendre la puissance de la louange et de l'adoration. Donc, le thème, c'est comprendre la puissance de la louange. Vous ne pouvez pas louer Dieu, vous ne pouvez pas servir Dieu, vous ne pouvez pas glorifier Dieu si vous n'avez pas la compréhension d'abord de ce Dieu-là. C'est pourquoi on parle de les comprendre. Et vous ne pouvez pas faire la bonne louange si vous n'avez pas la connaissance sur la louange. Et vous ne pouvez pas non plus faire un culte agréable à Dieu si vous n'êtes pas spirituel. Et ça, ce sont des choses à comprendre. Parce que les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, dit le livre de Jean, chapitre 4, verset 23. Parce que Dieu est esprit, jusqu'au verset 24. Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes limités, la fois passée,
8e leçon où nous avons expliqué comment nous devons louer le Seigneur Dieu. Nous avons donné des explications de comment nous devons louer le Seigneur Dieu. Nous avons donné 7 éléments importants pour pouvoir louer Dieu. Pour petit rappel, j'avais dit qu'avec tout notre cœur, nous devons avoir le cœur disposé pour louer le Seigneur. Là, j'ai donné les versets de Psaume 111, et voilà, au verset 1er. Donc, nous devons, et les Psaume 138 aussi, tout ça. Donc, nous devons louer le Seigneur de tout notre cœur. Et nous devons avoir la compréhension de notre Dieu, la compréhension de la parole. C'est très important, parce qu'avec la compréhension de la parole, on peut bien louer le Seigneur. Et voilà, j'ai expliqué tous les éléments qui sont déjà dans les cours précédents. Je ne vais plus revenir par là parce que je suis en train d'aller pour clôturer ce cours aujourd'hui. Alors, aujourd'hui nous parlons du 9e chapitre. Et je vais clôturer par le 10e chapitre. Attendez, non. Jusqu'au 11e chapitre, je clôture. Alors maintenant, je parle du 9e chapitre. Donc, 9e chapitre qui est 9e leçon. Le rôle du Saint-Esprit dans la louange. Le Saint-Esprit, il a une place importante dans la louange dans nos cœurs. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui remplit nos cœurs. Il remplit nos cœurs avec amour, avec soif. Il remplit nos cœurs par l'amour profond de Dieu qui nous permet de pouvoir louer le Seigneur. Nous sommes dans Romains 5.5. Dans Romains 5.5, là la Bible nous dit que l'amour de Dieu, Dieu a rempli son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, mais par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit remplit même nos cœurs. Il remplit nos cœurs, il nous remplit par le Saint-Esprit, il remplit de l'amour à l'intérieur de nous. Et quand le Saint-Esprit nous remplit de l'amour de Dieu au fait, qu'il remplit dans nos cœurs, parce que l'amour de Dieu s'est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, dit l'apôtre Paul dans Romains 5.5. Donc quand l'amour de Dieu remplit nos cœurs par le Saint-Esprit, en ce moment-là, la louange que nous ferons, l'adoration que nous ferons, l'action de grâce que nous ferons, toucheront les cœurs de Dieu parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Jean 16, verset 13 à 14, que quand le consolateur viendra, le Saint-Esprit, l'Esprit de la vérité, vous conduira dans toutes choses. Et il prendra ce qui est au Père, il vous l'enseignera. Il prendra ce qui est à moi ou ce qui est au Père, il vous l'enseignera. Parce que le Saint-Esprit, il vient pour nous amener dans la présence de Dieu, pour nous donner ce qui est au Père, pour prendre ce qui est au Père en nous les donnant. Et ça, c'est très important. C'est pourquoi le Saint-Esprit a une place très importante dans l'adoration et dans la louange. Parce que c'est lui qui examine ce qui est agréable pour le déposer dans nos cœurs. Il prend ce qui est agréable, il enlève ce qui n'est pas utile à Dieu, mais il prend ce qui est important dans nos prières, dans nos louanges, dans nos adorations. Il les dépose dans nos cœurs. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit dans Romains 8 au verset 26, nous ne savons quoi demander, mais le Saint-Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. Donc le Saint-Esprit vient, il dépose en nous par des soupirs inexprimables des choses des fois que nous ne connaissons même pas. Donc là nous voyons toutes les choses, comment le Saint-Esprit a une place importante dans notre adoration et dans notre louange avec Dieu. Donc dans la relation que nous avons avec Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui est la personne importante, la troisième personne de la divinité, parce que c'est lui qui connaît la pensée de Dieu, c'est lui qui est avec Dieu, c'est lui qui connaît les secrets du cœur de Dieu, et c'est lui qui nous prend et qui dépose même les paroles dans nos cœurs, afin que nous puissions les dire à l'Éternel. Donc le Saint-Esprit a un grand rôle à jouer dans notre façon d'adorer le Seigneur. C'est pourquoi dans l'adoration et dans la louange que vous faites, adoration, louange, action de grâce, les trois choses,
demandez toujours au Seigneur que le Saint-Esprit vous aide, qu'il vous donne des paroles que vous devrez dire, parce que vous-même, vous ne savez pas quoi dire. Même dans vos prières, demandez au Saint-Esprit de déposer des paroles dans vos cœurs, parce que vous ne savez pas quoi dire. Quand quelqu'un vous appelle pour demander un conseil, demandez au Saint-Esprit de vous donner des paroles que vous devez dire. Vous avez suivi toutes ces choses d'ailleurs dans les cours de la pneumatologie ou le cours du Saint-Esprit. Que vous avez appris toutes ces choses, vous savez comment le Saint-Esprit nous utilise pour pouvoir nous communiquer des choses qui nous sont très nécessaires. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, par là, nous voulons dire simplement que le Saint-Esprit est très important. Il est très important parce qu'il est la personne centrale qui prend les pensées de Dieu et qui nous les transmet. C'est lui qui prend les idées de Dieu et nous les transmet. C'est lui qui prend les pensées qui demeurent au fond du Père et nous les dévoile. Et quand il nous dévoile, il communique à nous à ce moment-là les prières. Il communique à ce moment-là les prières au fond de nos cœurs. Parce que lui connaît les pensées de Dieu. Lui connaît tout ce que Dieu a besoin. Lui connaît tout ce que Dieu désire. Donc c'est lui qui examine ce qui est agréable au Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui examine ce qui est agréable au Seigneur. C'est lui qui prend ce qui est bien, qui enlève en nous les œuvres infructueuses, les œuvres ténébreuses, c'est les œuvres qui peuvent nous condamner. C'est lui qui les enlève. Là, nous sommes dans Ephésiens 5, verset 10. D'ailleurs, la Bible dit qu'examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc c'est le Saint-Esprit qui enlève ce qui peut nous condamner, qui efface ce qui peut condamner la vie du chrétien. Que le Tout-Puissant soit glorifié. Voilà, nous passons maintenant au 10e chapitre. Le 10e chapitre nous parlera de l'adoration. Dans le 10e chapitre, on va nous parler de l'adoration dans le 10e chapitre. Alors, dans le 10e chapitre, on nous parle de l'adoration. Et dans ce chapitre, nous allons découvrir réellement, quand on parle de l'adoration, est-ce que nous faites l'adoration dans l'église? Est-ce qu'on fait l'adoration à la maison? Moi, je vais dépasser un long moment dans l'adoration. Donc, l'adoration, c'est un élément très approfondi. C'est la vie du croyant. C'est ce qui permet aux croyants d'entrer dans la présence de Dieu. Ce qui permet aux croyants d'entrer dans la profondeur de Dieu. Dans l'intimité de Dieu, je vous l'ai dit. Je l'avais dit au début de notre leçon que l'action de grâce nous attire à aller dans les parvis de l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. La louange nous fait entrer dans les parvis de Dieu, pour Psaume 100, verset 4. Entrer dans sa présence, dans les parvis de l'Éternel, avec le sang, avec louange, même pour Psaume 150, verset 2. Nous entrons dans la présence de Dieu avec louange. Et nous rendons grâce à Dieu. Mais l'adoration nous met en intimité avec Dieu. Nous met en communion avec Dieu parce que là tu souffles les paroles qui attirent le cœur de Dieu vers toi. C'est comme un homme qui flatte une femme ou qui aime une femme. Il lui donne les paroles qui attirent la femme vers lui. C'est cela aussi l'adoration. De vous attirer le Seigneur vers vous par les belles paroles, les paroles profondes du cœur qui montent vers la présence du Seigneur. Et je vais l'expliquer. Alors, l'adoration, c'est quoi en réalité?
On avait déjà expliqué la différence de l'adoration, de louange, de l'action de grâce. On a tout expliqué là. Mais je ne peux plus revenir là-dessus parce que je perds le temps inutilement. Parce que vous avez déjà tous les cours avec vous. Dans les audios que vous avez suivis, si vous les suivez encore beaucoup plus mieux, vous allez voir que ça va vous aider aussi à le maîtriser. Alors, j'avais parlé, ou je parle maintenant de l'adoration, comme un moment où on s'humilie devant Dieu. Un temps où on s'humilie pour élever le Seigneur. Je m'humilie, mais tout en élevant le Seigneur. Je vais lire un texte avec vous ensemble, c'est très important. Nous allons voir Exode, chapitre 4. Et nous allons voir comment les enfants d'Israël élevaient Dieu lorsqu'ils entendaient la voix de l'Éternel. Exode chapitre 4, verset 30 à 31. Verset 30 à 31. Alors la Bible dit, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Gloire soit rendue au Seigneur. Une fois, je diminue un peu la musique. La Bible dit, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Verset 31. Le peuple crie. Et ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Et qu'ils avaient vu leur souffrance. Regardez. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc, parce qu'ils ont su que c'est Dieu qui les a visités. Et que Dieu avait vu leur souffrance. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant Dieu. L'adoration, c'est le fait de s'humilier devant le Seigneur. On s'incline devant Dieu. On s'humilie pour élever Dieu dans ce qu'il est. La louange, on élève Dieu dans ce qu'il fait. L'action de grâce, on rend grâce à Dieu pour sa bonté, pour son immensité, pour sa grandeur. Mais dans cette adoration, c'est le cœur de l'être humain qui monte vers Dieu. C'est-à-dire que je n'ai pas une autre personne que je peux élever. Je n'ai pas un autre secours. Je n'attends de personne, mais je me livre à toi. En fait, l'adoration, c'est une consécration à Dieu. Je me consacre à toi. Donc, il n'y a pas quelqu'un d'autre. À ce moment-là, tu t'oublies toi-même, tu dis, Seigneur Dieu, je n'ai personne. Oh Dieu, je te célèbre parce que je compte que sur toi. Parce que tu es le seul secours. Tu es ma source. Donc tu connais ce qu'il est pour toi. Tu connais ce qu'il est. C'est ça l'adoration. C'est reconnaître ce qu'il est pour toi. Ce qu'il est capable de faire pour toi. Ce qu'il peut accomplir pour toi. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Ce sont de belles paroles qui montent vers le Seigneur. Ce sont des cantiques qui amènent quelqu'un à monter dans la présence du Seigneur. Où la personne est en train de parler à Dieu. Il ne parle pas de ses problèmes. Il ne parle pas Dieu voit ma misère. Il ne parle pas Dieu voit mes souffrances. Mais non, il parle à Dieu, Seigneur. Je sais maintenant que tu es la seule personne qui peut m'aider. Je sais que tu es mon Dieu. Je sais que c'est toi qui peux ramener mon enfant qui est malade à la guérison. Alléluia. Je sais que maintenant tu es capable de donner des solutions. Je sais que maintenant tu es en train de révéler des choses. Jésus-Christ a fait des adorations lui-même. Il a fait ça dans Jean 11, en face de Lazare, à la mort de Lazare. Il a rendu grâce à Dieu. Il a
dit, je sais que tu m'exauces, je sais que tu écoutes. Donc il est en train de flatter Dieu pour que Dieu réponde. En fait, l'adoration c'est comme une flatterie auprès de Dieu. Le mot n'est pas approprié, mais c'est une sorte le mot n'est pas vraiment approprié de flatter. Mais vous êtes en train d'attirer Dieu par les paroles que vous dites. Vous êtes en train d'attirer Dieu. C'est comme un appât pour attirer Dieu vers vous. Ça, c'est l'adoration. Deuxième explication de l'adoration, c'est étendre ses mains devant soi, en attitude de reconnaissance, tout en espérant recevoir quelque chose de Dieu. On va lire le verset. C'est-à-dire, j'étends mes mains vers le Seigneur, avec l'attitude de la contemplation, l'attitude d'humilité et de reconnaissance, tout en attendant recevoir de lui quelque chose. Ça, c'est l'adoration. On va lire les psaumes. Tout en attendant recevoir de lui quelque chose. C'est-à-dire que l'adoration, si je lève mes mains vers le Seigneur, je lève mon cœur vers le Seigneur, avec espérance de recevoir quelque chose de lui. Et cela avec soif. On va lire psaume 143. Psaume 143, psaume 143, 143, psaume 143, au verset 6. 143 au verset 6. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Verset 7. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume. Ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Mais, verset 8 qui dit, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Et fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Je dis que dans l'adoration, c'est l'âme qui monte vers le Seigneur. C'est l'âme qui monte avec soif. C'est l'âme qui monte avec esprit de contemplation. C'est l'âme qui monte avec désir d'être visité par Dieu. C'est l'âme qui monte pour élever le Seigneur, tout en étendant mes mains et mon âme vers le Seigneur. Je lève mon âme, mais je lève aussi mes mains vers le Seigneur. Je parle à Dieu pour que Dieu remplisse mon intérieur. Pour que Dieu me remplisse de sa bonté. Pour que Dieu me remplisse de ses révélations. Pour que Dieu me remplisse de sa présence. Et cela fait que Dieu vienne pour te faire entendre sa bonté, comme dit la Bible, et te faire connaître le chemin par où tu dois marcher ou par où tu dois aller. Et ça, c'est comme ça que Dieu délivre même les gens de ses ennemis, parce que tu montes dans une adoration qui est très très appropriée, très approfondie. Que le Tout-Puissant soit béni. Et troisièmement, la définition aussi de l'adoration, c'est s'agenouiller devant Dieu tout en chantant. Je m'agenouille devant Dieu, je me prosterne devant Dieu tout en chantant, tout en célébrant le Seigneur. On va lire aussi un verset là-dessus. Psaume 95 au 95, verset 6. Psaume 95 au 95, verset 6. Donc là, on nous parle de quelque chose qui est très important. La Bible dit, venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. C'est ça l'adoration. De l'adoration, c'est le fait de fléchir les genoux devant le Seigneur, de m'humilier devant le Seigneur, dans mes chants, dans mes prières, dans mes poèmes, dans mes hymnes. Mais je suis complètement livré à lui. Complètement à lui. Je peux me mettre à genoux, je peux me mettre incliné
mais tout en parlant à Dieu. Je peux m'allonger par terre, mais je suis en train de parler à Dieu, par l'adoration. Je ne parle pas pour que Dieu me réponde à mes problèmes, mais je parle pour lever Dieu. Et quand je lève Dieu de cette manière, avant que tu n'aies demandé, ou avant que je n'ai demandé pour mes problèmes, Dieu répondra parce qu'il a vu que je l'élève. Et c'est le secret pour les délivrances. Il a vu que je l'élève à ce moment-là. Ça, c'est le secret aussi pour vivre la délivrance. Voilà. Tout ça, ce qu'on appelle l'adoration. Les 3 définitions que j'ai données de l'adoration. Alors, comment adorer le Seigneur Dieu? Comment devons-nous adorer le Seigneur Dieu? La première réponse de comment adorer Dieu, on adore Dieu en vérité, en sincérité. Il est dit dans Jean au chapitre 4, verset 23, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Seigneur recherche ou cherche. Donc, les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Parce que Dieu est esprit. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu veut qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et j'explique. En esprit, c'est-à-dire sous l'inspiration du Créateur, du Saint-Esprit. En vérité, veut dire soutenu par les paroles de Dieu. Soutenu par ce que Dieu dit. C'est ça les frères. C'est ce que tu attends. C'est cela l'adoration par Dieu. Ce n'est pas des choses que nous fabriquons. Soutenu avec les paroles de Dieu, soutenu avec les Écritures, c'est ça l'adoration que Dieu attend. C'est-à-dire que nous avons intérêt de comprendre les Écritures, de connaître la parole. Sinon, c'est pourquoi Dieu a dit aux pharisiens, dans Matthieu 22, verset 29, je pense verset 29, il a dit, jusqu'au verset 30, il dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de la parole. Donc nous devons chercher à connaître les Écritures, ce qu'il dit dedans, et de connaître la puissance de la parole. Qu'est-ce que l'Écriture me dit? Parce que derrière chaque Écriture est logé un esprit, est caché un esprit. Jésus a dit, vous sondez les Écritures, mais vous ne comprenez même pas la puissance de Dieu. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre d'abord qu'est-ce qui est caché derrière les Écritures. Chaque parole qui sort cache derrière elle un esprit. Nous sommes dans Ézéchiel 2, verset 1 à 2. Le Seigneur parlait et son esprit entra en moi. Donc, derrière la parole que Dieu dit, il y a l'esprit qui rentre. C'est pourquoi Jésus, quand on lui a remis le rouleau d'Ésaïe, nous sommes là, dans le livre de Luc 4, à partir du verset 16, 17, 18 d'ailleurs, il dit, la Bible qui trouva un endroit où était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé libérer les captifs, guérir les malades, proclamer une année de grâce, ainsi de suite. À la fin de sa lecture, il dit, toutes ces choses que nous venons d'entendre s'est accompli aujourd'hui. Les Juifs commençaient à se regarder. Ah, comment ça? Mais c'est le fils de Marie. Ses sœurs sont avec nous. Ses frères sont avec nous. Mais comment il peut dire des choses comme ça? Donc pour eux, nous lisons le livre d'Ésaïe comme cela a été écrit toujours. Nous le lisons jour après jour. Nous le lisons de toute manière. Nous le lisons chaque jour. Mais Jésus explique ce jour-là que non. Ce que nous venons de lire, ce n'est pas ce que vous lisez tous les jours. Mais ce que nous venons de lire, cela s'est accompli aujourd'hui parce que l'esprit de ces choses est en train de bouillonner, d'agir. Mais c'est Saint-Esprit. À ce moment-là, cette parole a prévu. Ce que vous lisez, derrière elle, il y a un esprit qui est caché, qui doit rentrer en vous, qui vous donne la vie. Ce n'est pas ce que vous lisez qui vous donne la vie, mais ce qui rentre en vous qui vous donne la vie. Ce n'est pas ce que vous entendez qui vous donne la vie. Mais non,
Mais ce qui entre en vous, parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle sépare. Elle est comme une épée à double tranchante qui sépare les jointures et les moelles. Elle sépare la chair et l'esprit. L'âme et l'esprit de la Bible. Nous sommes dans Hébreux 4, verset 12. Donc la parole, elle est puissante. Il faut que l'esprit qui est derrière sorte pour rentrer en vous. Si cet esprit ne rentre pas en vous, c'est comme vous avez entendu une chanson qui était chantée, et puis vous oubliez. Mais il faut que quelque chose se libère au travers de ce que vous avez entendu. Il faut qu'un esprit sorte, un esprit se libère pour entrer en vous. Or, pour que l'esprit entre en vous, il faut que votre oreille spirituelle s'ouvre. Quand l'oreille spirituelle n'est pas ouverte, vous n'allez pas entendre les choses de l'esprit. De la même dimension que Dieu veut pour vous. C'est pourquoi Dieu a dit, dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, vos oreilles entendront une voix qui vous dira, voici le chemin, allez à gauche ou à droite, et marchez-y. Donc, il faut que votre oreille entende. C'est la raison pour laquelle Ésaïe dit aussi dans Ésaïe 50, verset 4, chaque matin, éveille mon oreille pour que j'entende comme entend un disciple. Il faut que ton oreille s'ouvre pour entendre comme un disciple. Et c'est là où il y a la vraie vie d'un serviteur de Dieu, d'un enfant de Dieu. Ton oreille doit s'ouvrir le matin. Et tu dois le demander à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui vont te demander la prière. Comment tu vas? Qui ont des problèmes d'ailleurs que tu vas rencontrer, que tu vas rencontrer en route. Comment ces gens-là, tu vas leur donner la solution? Moi, ça va dire, va prier comme dit tout le passé. Va prier maman, va prier papa. Donc, je vais aller prier comment? Avez-vous déjà un médecin qui dit, maman va prendre les médicaments? Mais non, il va prescrire les médicaments que la personne va prendre. Madame va prendre les médicaments. Quels médicaments que madame va prendre? Il doit lui prescrire les médicaments. C'est pareil aussi à un enfant de Dieu ou un pasteur ou un serviteur de Dieu. Il doit avoir les éléments dans son intérieur qu'il doit devoir donner à d'autres personnes pour les aider. Comment vous allez demander à quelqu'un de prier sans lui donner comment prier? N'est-ce pas que les apôtres de Jésus ont dit à Jésus, dans Luc 11, à partir du premier verset, la Bible dit que les disciples ont dit, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris aussi à ses disciples. Jean-Baptiste a appris à ses disciples comment prier. Jésus aussi a appris à ses disciples comment prier. C'est comme ça qu'il a dit, voilà comment vous devez prier, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Il a commencé à expliquer comment prier. Et tout ça, ça s'apprend. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, on doit prier en vérité et en esprit. Alors, quand vous priez, vous devez être sincère avec Dieu. Ou quand vous adorez, vous devez être sincère avec Dieu. Je vais lire un verset d'Apocalypse 21. Apocalypse 21. Vous devez être sincère avec Dieu. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas sincères, même s'ils élèvent la voix vers le Seigneur, cette prière n'est pas une prière agréable à Dieu. Ou cette adoration n'est pas agréable à Dieu. Il dit dans Apocalypse chapitre 21, verset 6 jusqu'au verset 8. Il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Merci Saint-Esprit. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les métriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, vous ne pouvez pas venir adorer Dieu tout avec l'esprit de métrier en vous. L'esprit d'enchanteur, idolâtre, de menteur, d'impudique, tous ces esprits-là. Donc quand ces esprits agissent en vous, n'adore pas Dieu, reste calme. Va d'abord te repentir, après tu viendras adorer le Seigneur. Mais nous voyons dans les églises,
même ceux qui font des adorations, qui dirigent des adorations, il y vient avec du souillure. Et il adore. L'église devient lourde. Pourquoi? Lourde. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige les cultes. C'est lui qui dirige tout ça. Il est lourd parce qu'il n'est pas saint. Il n'est pas dans la sanctification. Il n'est pas dans la pureté. Il a des problèmes. Les pasteurs qui prêchent, il est même lourd lui-même. Il a des problèmes intérieurs lui-même. Il a des idées lui-même. Il a des négativités lui-même. Comment voulez-vous que les cultes soient enflammés du fait? Ça serait des cultes normaux comme les protestants. Permettez-moi de dire cet esprit-là. Parce qu'au Congo, on est habitué de dire simplement missionner. Les cultes comme les missionnaires, comme les protestants de l'époque. Aujourd'hui, les protestants sont même évolués. Donc, cela veut dire simplement que vous ne pouvez pas aller dans la dimension de contempler Dieu si vous priez de cette manière. Donc, vous devez prier le Seigneur en vérité. Premièrement, en vérité, avec la parole. Deuxièmement, en esprit. Jean 4, toujours verset 23-24. Donc, c'est le même texte que j'ai donné pour les deux. Donc, premièrement, vous priez Dieu en esprit. Deuxièmement, en vérité. C'est ça la façon d'adorer. Donc vous adorez Dieu en esprit, deuxièmement en vérité. Parce que le Saint-Esprit, il prend les paroles, il les dépose dans vos cœurs pour pouvoir adorer le Seigneur. Il est dit dans Romains 8, verset 26, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous aide avec des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que nous adorons le Seigneur avec des soupirs inexprimables. Nous glorifions Dieu avec des soupirs inexprimables. D'ailleurs, Paul aussi nous dit Paul nous dit je cherche les versets, je crois 1 Corinthiens 14, 4, je vérifie. Je crois que c'est 1 Corinthiens 14, 4, je vais vérifier. Certainement c'est ça. 14, 4, je prierai en langue, je prierai aussi en esprit. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Celui qui parle en langue, ça parle lui-même. Je désire... non, c'est pas ça. Le verset dit, mais toujours dans ce texte, il dit que je prierai en langue, mais je prierai aussi en esprit. C'est toujours dans 1 Corinthiens 14 là. Donc Paul dit, je veux prier en esprit, mais je veux prier aussi avec intelligence. C'est-à-dire que tu pries avec esprit, mais tu pries aussi avec intelligence. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment suivre la voie de Dieu et prier le Seigneur, vous devez prier avec esprit, avec intelligence, mais avec esprit aussi. Avec intelligence, mais avec aussi esprit, dit l'apôtre Paul. Mais le texte est toujours dans une Corinthiens là, mais je ne vais pas toujours chercher, mais je vais trouver le texte de toute façon. La Bible dit que vous prierez en esprit, vous priez aussi avec intelligence. Et l'apôtre Paul a dit 1 Corinthiens 14 toujours. 1 Corinthiens 14, si vous lisez, vous allez trouver les versets. Alors donc, nous avons besoin de prier en esprit et en vérité. Et quand nous prions en esprit et en vérité, c'est là où le Seigneur va commencer à intervenir pour agir dans notre vie, pour accomplir des choses qu'il avait préparées. Sinon, nous allons commencer à prier, mais une prière qui ne touche pas le cœur du Tout-Puissant. Une prière qui ne touche pas le cœur du Seigneur. Alors nous avons besoin de prier le Seigneur en esprit. Nous avons besoin de prier le Seigneur en vérité. Nous avons besoin de prier le Seigneur en esprit et nous avons besoin de prier le Seigneur en vérité. Je crois 1 Corinthiens 14, verset 15, certainement. Je vais vérifier. 14, 15. 1 Corinthiens 14, verset 15. C'est ça, je pense. C'est ça, c'est ça. 1 Corinthiens 14, verset 15. C'est ça. 1 Corinthiens 14, verset 15. Où l'apôtre dit, Paul dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Verset 15. Voilà, c'est là. C'est là, c'est là. Il dit, que faire donc? Je prierai par esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. C'est-à-dire ici, l'apôtre Paul nous explique comment nous devons prier en esprit et en vérité. Verset 16 dit, autrement si tu rends grâce par esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, c'est pourquoi
Donc, la Bible dit que tyran, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Donc, quand il rend les actions de grâce ou quand il prie, donc, toi, tu pries des gens à cette dimension-là, des larmes, tout ça. D'autres personnes ne sont pas édifiées parce qu'ils n'entendent pas. Mais c'est toi qui es en train d'être édifié. Toi qui es en train d'être bâti par la puissance de Dieu. La puissance de Dieu te remplit parce que quand nous prions en langue, nous prions en puissance, nous sommes en train de nous édifier nous-mêmes. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Alors, donc, il est important dans l'adoration de savoir prier en esprit, mais aussi en vérité, ou en vérité et en esprit. Les deux sont très utiles parce que ça aide à pouvoir prier et garder l'équilibre spirituel dans la vie de l'adoration, dans l'adoration et louange. Alors, quelles sont les étapes de l'adoration, les étapes que nous devons maintenir dans l'adoration? Je vais en donner deux. La première étape dans l'adoration, c'est l'action de grâce et la louange. Deux éléments. L'action de grâce et la louange. Pour Psaume chapitre 100, la Bible dit qu'entre dans ses parvis avec louange et avec action de grâce bien sûr aussi. Donc, nous devons entrer dans la présence de Dieu avec action de grâce. Nous devons commencer nos prières toujours par une action de grâce. Par une action de grâce, nous devons commencer à adorer Dieu, à rendre grâce à Dieu avec les actions de grâce. La Bible dit qu'entrer dans ses portes avec louange, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-les, bénissez son nom. Donc, nous devons commencer à rentrer dans la présence de Dieu avec la louange. Mais ce qui est un peu différent à l'église, on rentre souvent par l'adoration et puis on fait la louange, on appelle le prioritaire de prêcher. C'est le contraire. Ça, c'est vraiment le contraire que nous faisons. Comment vous allez entrer par la louange, comme la Bible dit entrer par la louange, et puis quand au moment où vous devrez appeler l'orateur de venir, la louange, après vous appelez l'orateur. Mais il faut préparer le cœur par l'adoration. Dans des églises où vraiment les gens connaissent la profondeur de la parole, après la louange, ils préparent un temps d'adoration pour amener l'orateur à rentrer. L'orateur rentre par l'adoration. Parce que cette adoration amène le peuple, tout le monde dans la présence de Dieu. J'ai dit au début que l'action de grâce nous amène à attirer la présence de Dieu. Parce que nous reconnaissons le bienfait de Dieu. La louange, nous entrons dans les parvis de l'Éternel. C'est-à-dire nous sommes au salon de Dieu. Mais l'adoration, nous entrons dans la profondeur avec Dieu. Nous entrons en intimité avec le Tout-Puissant, en communion parfaite avec le Tout-Puissant. C'est pourquoi vous voyez les cœurs des gens monter. Les cœurs des gens monter. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit vient. Il vous arrose de la compréhension. On n'a pas encore prêché, mais il arrose l'église de la compréhension. Il arrose le coin de la compréhension. Il arrose les serviteurs ou les serviteurs qui prêchent de la compréhension, des révélations de la compréhension. Il arrose aussi l'assemblée de la compréhension. Ce qui fait que quand on prêche la parole, vous sentez les gens être touchés par la parole, saisis par la parce qu'ils ont été préparés avec l'adoration, Beaucoup d'églises, souvent après la louange, prédicateur vient prêcher. C'est pas une bonne façon. Parce que déjà la louange, on entre dans les parvis. La louange nous amène dans les parvis de l'Éternel, au salon de Dieu, pour glorifier Dieu. Mais pour entrer en sa présence, dans son bureau, donc nous avons besoin de l'adoration, des paroles flatteuses, des paroles qui attirent Dieu, des paroles qui font que Dieu libère sa présence.
Des paroles qui font que Dieu libère sa grâce, Dieu libère son huile, Dieu libère sa bénédiction. Sans que vous ayez prié, sans que vous ayez demandé, mais tellement que vous êtes rentré dans une adoration approfondie, vous parlez à Dieu, vous élevez le Seigneur par des paroles, par des instruments, par des cantines. Nous avons expliqué toutes ces choses. La fois passée, nous avons expliqué toutes ces choses en hébreu, chaque élément en hébreu. Et ça vous remplit dans la présence de Dieu. Ça vous remplit de la présence de Dieu. Et quand vous êtes dans cette dimension, le Saint-Esprit vient de répandre son onction sur l'église. Il répand ce qu'on appelle l'onction corporelle. L'onction corporative, pardon. Donc il vient remplir l'onction corporative, l'onction du corps, l'onction de l'église. Et l'orateur qui va prêcher et les modérateurs ainsi que les chantres, et aussi ils reçoivent l'onction des animateurs, l'onction des modérateurs. Donc, ils reçoivent l'onction, celui qui préside, il reçoit l'onction de la présidence du culte. Et celui qui va faire des annonces, il reçoit aussi l'onction d'annoncer les annonces. Et celui qui, donc, chacun est animé d'une onction qu'il va recevoir pour le service qu'il va faire à ce moment-là. Et c'est comme ça que Dieu travaille. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit commence à travailler pour changer l'atmosphère de la réunion. La réunion devient une réunion spirituelle qui amène les gens à être sauvés en ce moment-là. Voilà comment ça se passe un peu avec l'action des grâces et la louange. Le deuxième élément, deuxième étape de l'adoration après l'action des grâces et louange, c'est l'adoration proprement dit. Donc, vous entrez maintenant dans l'adoration elle-même. Vous commencez maintenant à adorer Dieu. Oh, dans l'adoration proprement dit, il y a des éléments que nous voulons prendre. Quand nous lisons Psaume 95 ou 95, pour les Français belges, 95, Psaume 95 ou 95, nous allons voir dans le verset 3 jusqu'au verset 5, je pense. Je vais lire un peu ça. Je commence au verset 2. Commence au verset 2. Psaume 95 ou 95, verset 2 jusqu'au verset 5. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques à son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi, au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont fondée. Venez, prosternons-nous, humilions-nous, fléchissons les genoux devant l'Éternel, notre Créateur. Il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Et ça, c'est important. Micro, il y a des bruits, s'il vous plaît, les micros. Hein? Il y a des gens qui parlent tout autour de vous. On est en train de suivre les cours, tout le monde suit, ça ne sera pas bon. Il y a beaucoup de gens qui suivent. Alors, donc, ça c'est un élément important à comprendre que lorsque nous entrons dans l'adoration approfondie, dans cette adoration, nous élevons le Seigneur dans ce qu'il est. Dans ce qu'il est, nous l'élevons dans sa profondeur, dans sa grandeur. Nous l'élevons dans ce qu'il est capable d'accomplir dans notre vie. Sans que cela soit déjà fait. Mais nous l'élevons dans ce que nous connaissons. C'est pourquoi il faut connaître le Seigneur. Il faut connaître la parole. Et il faut le connaître. Tu ne peux pas adorer celui que tu ne connais pas, dit Jésus. Jésus a dit, vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas l'adorer comme il faut parce que vous ne le connaissez pas. Comment voulez-vous adorer Dieu que vous ne connaissez pas? Comment voulez-vous adorer la personne pour qui vous n'avez pas une conviction?
Il faut développer une intimité avec lui. Quand vous comprendrez ce qu'il est, l'intimité que vous avez avec lui va vous amener à l'élever, va vous amener. C'est pourquoi les gens, certaines personnes dans les églises, c'est l'heure de l'adoration. Dans la quoi, comme ils regardent passer par là. Comment le temps d'adorer Dieu, toi tu regardes? Parce que tu ne le connais pas. Tu n'as pas l'intimité avec lui. Mais quand tu es en intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire que tu connais ce qu'il est, tu connais sa profondeur. En ce moment-là, quand il adore, il y a une autre dimension de la concentration, une autre dimension de consécration, une autre dimension de l'affinité avec Dieu. C'est comme qu'il venait te prendre à ce moment-là qui parle. C'est ça l'adoration. C'est comme que pendant que je parle là, après mes paroles là, Dieu me prend, je pars. Je ne serai plus vivant. C'est ça l'adoration qui a fait couler les murs avec Paul et Silas. Parce qu'ils ont cru qu'il n'y avait pas une autre personne qui peut les sauver. Des mains de ces bourreaux, personne ne pouvait les libérer de là où ils étaient en prison. Parce qu'ils étaient enchaînés partout et des gardes partout. Mais ils ont élevé les mains vers le Seigneur. En l'adorant, en le louant. Ils ont commencé à prier. Et quand vous entrez dans cette dimension-là, le ciel bouge et le ciel répand son onction, le ciel répand sa puissance, sans que quelqu'un vienne faire la délivrance. Les chaînes se brisent. La louange brise les chaînes. Les chaînes se brisent. Les portes se rompent. On n'a pas prêché. Il n'y a aucun pasteur qui vous a imposé les mains. Mais les chaînes se brisent. Des délivrances automatiques se fait. Mais par la puissance de l'adoration que vous êtes en train de faire vous-même à la maison. Ça c'est l'adoration. Donc ce sont les étapes de l'adoration dont j'explique là. Alors, comment maintenant, quels sont les résultats plutôt que nous recevons dans une adoration qui est vraie et sincère? Il y a des résultats que nous recevons quand on adore Dieu dans le vrai, quand on adore Dieu dans la sincérité. Il y a des résultats qui se manifestent. Premièrement, nos oreilles s'ouvrent pour écouter Dieu clairement. On entend la voix de Dieu. Dieu nous parle. Dieu ouvre nos oreilles. Toujours dans le psaume 95, là, 95, quand vous lisez à partir du verset 7, vous allez voir que le Seigneur est en train de parler, car il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, les troupeaux que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. C'est-à-dire que là, les oreilles s'ouvrent. Mais vous entendez les choses que les autres n'ont pas entendues. Vous comprenez les choses que les autres n'ont pas comprises. Vous savez, ce qui fait la différence entre nous et les païens, ou entre les croyants et nous qui sommes enfants de Dieu. Les musulmans sont aussi des croyants, n'oubliez pas ça. Les orthodoxes sont des croyants. Les kimbangues sont des croyants. Toutes ces temps sont des croyants. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre nous et eux? Parce que vous et moi, nous arrivons à entendre la voix par le Saint-Esprit. Nous entendons la voix par le Saint-Esprit et aussi pour Dieu. Mais le problème, ils n'entendent pas la voix par le Saint-Esprit. Mais vous entendez la voix par le Saint-Esprit. Il n'y en a pas beaucoup qui entendent. Ceux qui entendent, c'est ceux qui sont nés de Dieu. C'est ceux qui ont développé une communion avec le Seigneur par le Saint-Esprit. Dieu leur parle. Moi, j'ai élevé un enfant qui était avec moi à la maison, qui a grandi chez moi, que j'ai gagné dans le Seigneur, qui était musulmane, une marocaine en plus. Et un jour, pendant qu'on faisait la prière à la maison, elle qui était plus musulmane, on faisait la prière, tout ça, il a entendu la voix du Seigneur qui l'appelait. Et il a commencé à voir ça comme en live, comme en vision. Le Seigneur qui est venu le sortir de la fosse, il dit, je suis en train de te sortir de la fosse. La fosse était noire, un trou noir, là, dedans. J'ai dit, je suis en train de te sortir de là. Tu n'y retournes plus, je te sors. Il a vu le Seigneur avec des vêtements blancs. Il a commencé à crier au milieu de la nuit. Jésus, Jésus. Il est encore musulman à ce moment-là. Mais il a commencé à crier Jésus. Merci Seigneur. Donc,
On était en train d'adorer la nuit à la maison. Là, il venait d'accepter le Christ. Comme ça, parce qu'elle avait des problèmes à ce moment. Mais là, ce jour-là, elle est rentrée en communion avec le Seigneur. Elle a commencé à prophétiser. Jusqu'aujourd'hui, elle est restée avec ses dons. Vous voyez? Parce que le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a saisi. Et ça, c'est des choses que Dieu fait lorsque vraiment nous sommes concentrés à lui. Nous sommes engagés à lui. Dieu soit loué. Parce que moi je suppose que l'adoration nous fait quitter le monde des ténèbres. Nous fait rentrer dans le monde de la lumière où nous bénéficions de notre héritage. Colossiens 1, verset 12 à 13. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à un héritage des saints, qui vous a fait quitter le monde des ténèbres, qui vous a placé dans le monde de la lumière. Dans l'adoration, vous quittez le monde des ténèbres, vous quittez le monde normal, mais vous entrez dans le monde de la lumière, vous commencez à voir des choses, alléluia, les choses que les autres ne voient pas. Voyez? Donc vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Et c'est ça l'adoration. C'est une autre dimension là. Dans l'adoration, vous voyez Dieu opérer, Dieu faire des choses, Dieu accomplit des choses que vous ne connaissez même pas. C'est pourquoi nous avons intérêt de continuer à adorer Dieu, de continuer à louer Dieu, de continuer à célébrer Dieu, de continuer à adorer le Créateur. Nous avons intérêt d'adorer le Tout-Puissant. Nous avons intérêt de célébrer le Tout-Puissant. Nous devons continuer à célébrer le Seigneur. Il appelle, il dit, on est en prière. Donc, nous devons continuer à célébrer le Seigneur. Nous devons continuer à louer le Seigneur. Et en ce moment-là, le Seigneur fait des choses qui dépassera notre entendement. Il fait des choses qui dépassent notre connaissance. Il fait des choses qui vont dépasser notre force. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc l'adoration, c'est une dimension où vous êtes en train de se communiquer avec le Seigneur, d'entrer dans la profondeur. Et quand vous entrez comme ça, il y a des choses qui se créent. D'abord, l'oreille qui s'ouvre pour entendre Dieu clairement. Et deuxièmement, il vous fait rentrer dans le repos de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est ça, l'adoration. Il vous fait rentrer dans une autre dimension pour laquelle les autres ne savent pas rentrer. Que Dieu soit loué. Ça, on appelle l'adoration. Que le Tout-Puissant soit loué. Nous passons au chapitre 10. J'étais au chapitre 10. J'étais au 10e chapitre 11. Donc, on est presque à la fin. C'est le dernier chapitre pour clôturer mon cours. Le dernier chapitre pour clôturer mon cours. Alors, chapitre 11. La place de la musique dans l'action de grâce, l'adoration et la louange. La place de la musique dans l'action de grâce, musique, la place de la musique dans l'action de grâce, dans la louange et dans l'adoration. Je l'explique. La musique, normalement, quand vous suivez le cours de la musique est définie comme étant une combinaison de sons agréables, comme une combinaison de sons de manière agréable à l'oreille. C'est comme ça que la musique est définie. Depuis que nous étions dans les écoles primaires, nous avons définissé. La musique, c'est une combinaison de sons de manière agréable à l'oreille. La musique, c'est un arrangement de sons, de voix, des instruments qui sont harmonisés pour donner un son qui crée un sentiment agréable à l'intérieur de la personne, qui crée un sentiment agréable dans la personne. Donc, comment la personne insiste comme ça? Est-ce qu'il comprend ou pas? Donc, la musique, on continue, on ne suit pas tout ça. Il va se fatiguer, lui, il ne va plus appeler. Après, il va se fatiguer. Donc, la musique,
Ah, my God. Bon, on va continuer à prêcher, on ne va pas s'arrêter par là. Donc, la musique, c'est un arrangement des instruments, de sons, de voix des personnes, tout ce qui est arrangé pour donner un son combiné qui rend des mélodies agréables à l'intérieur de la personne. La musique doit être une partie intégrante aussi de l'adoration. Quand nous adorons Dieu, nous devons utiliser aussi la musique. C'est très important. Pourquoi nous devons utiliser la musique? Parce que ça fait partie aussi de l'adoration. Quand nous adorons le Seigneur, vous allez remarquer que par l'adoration, avec les instruments, ça fait monter aussi la présence de Dieu. Ça fait monter la puissance. Les instruments montent l'onction, vous voulez ou pas. On peut trouver ça dans la Bible. Dans les Écritures, il y a beaucoup d'endroits. Même quand nous lisons, je crois, 1 Roi 3, verset 15, si je ne me trompe pas. 2 Rois, verset 15. Et là, vous allez voir que, je crois que c'est le verset. Vous allez voir que Élisée avait demandé qu'on amène un joueur de harpe, de guitare, qu'il joue, afin qu'il commence maintenant à recevoir la directive de Dieu. Quand les guitaristes ont commencé à jouer, les guitaristes ou harpistes, joueur de harpe ou guitare, quand il a commencé à jouer, l'esprit l'a saisi et il a commencé à donner la direction de Dieu à Josaphat et au peuple d'Israël. Donc, c'est-à-dire que nous avons besoin aussi des instruments, parce que les instruments augmentent l'onction. Les instruments augmentent l'onction. Quand même Saoul était menacé par les esprits mauvais et que David jouait la guitare, l'onction s'est libérée de sa guitare et délivrait Saoul. Donc il y a l'onction qui se libère parce que Dieu travaille de cette manière. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc la musique fait partie intégrante de l'adoration. Vous pouvez voir ça dans le Psaume chapitre 100 verset 2. Psaume 100 verset 2, on l'a lu ce psaume maintes fois parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de ces choses. Psaume 100 verset 2, il nous dit ceci, je commence au verset premier. Psaume de louange, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse à sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec louange, avec des louanges dans ses parvis, avec des cantiques, célébrez et bénissez l'Éternel. Donc ici, je vais lire Psaume, c'est déjà bon, mais je vais lire notre Psaume. Psaume 100, attendez, Psaume 150, je pense. Psaume 150, je vais voir Psaume 150 aussi. Ça parle déjà de ça. Mais de toute façon, nous devons célébrer le Seigneur avec nos instruments. Nous devons célébrer le Seigneur avec les instruments. Et quand nous célébrons le Seigneur, la Bible, tout ce qui lui espère, lui l'Éternel, nous devons le louer, nous devons le célébrer. Voilà, c'est là. Verset 4. Psaume 150, verset 4. Louez-les avec les tambourins, avec des danses. Louez-les avec les instruments à cordes, les chalumeaux. Louez-les avec les cymbales sonores. Louez-les avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui espère loue l'Éternel. Donc c'est Psaume 150. Mettez Psaume 150 à la place. Donc, dans le Psaume 150, quand vous commencez à lire à partir du verset 3, vous allez trouver ce chose. Donc nous devons louer le Seigneur avec les instruments. Pourquoi avec les instruments? Parce que les instruments aussi augmentent l'onction en nous, augmentent la puissance en nous. Parce qu'on parle de la place des instruments, la place des musiques dans la louange, donc dans l'adoration plutôt. Donc elle augmente l'onction en nous. Donc nous avons intérêt d'utiliser aussi des musiques. Les gens qui font des instruments ne sont utiles dans l'église parce qu'ils augmentent aussi, ils ont leur part d'augmenter l'onction dans l'église.
Et puis la musique en soi aussi, elle est importante lorsque vous priez, vous mettez des musiques qui sont douces, ça va aussi augmenter votre concentration et votre présence devant. Ce n'est pas des musiques qui sonnent fort, des musiques qui sont comme on est en train de suivre là, des musiques qui sonnent fort, mais vous lisez, vous faites la lecture de la parole, ça va vous emporter aussi. Ou des musiques qui jouent, qui vous amènent dans l'adoration, et cela aussi vous amène dans la présence de Dieu. C'est très important. Donc la musique a une place importante, un rôle important dans l'adoration quand nous adorons le Seigneur et quand nous célébrons, louer aussi le Seigneur. Que Dieu soit loué. 3 sortes de musique que nous devons utiliser pour adorer et louer notre Seigneur. 3 sortes de musique que nous allons étudier dans les Écritures. Alors, les 3 sortes de musique que nous devons utiliser sont, premièrement, nous avons le psaume. Deuxièmement, nous avons les hymnes. Et troisièmement, nous avons les chants spirituels. On va lire ça dans les Écritures. Alors, le psaume, c'est quoi d'abord? Je vais lire les textes de Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Colossiens 3, verset 16. Dans Colossiens 3, au verset 16, la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns et les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Je viens de dire, il y a 3 sortes de musique. La première sorte de musique sont des psaumes. C'est pourquoi vous allez voir les livres de psaumes que nous lisons, ce sont les gens inspirés par Dieu qui l'ont écrit. Ce sont des chants inspirés de Dieu. Il n'y a pas que David qui a écrit, parce que les gens donnent tout, attribuent tout à David. Non. Les psaumes est écrit par plusieurs personnes. Premièrement, David qui en avait écrit beaucoup. La plus grande partie, c'est David. Il y a les fils de Corée. Il y a Asaph, musicien. Et il y a d'autres. Donc, ils l'ont écrit parce qu'ils étaient inspirés par Dieu. Les psaumes, ce sont des paroles inspirées que Dieu déposait dans leur cœur. Il les disait dans leurs prières, il les disait dans leurs chants. Certaines paroles, il les disait à Dieu par les chants. Certaines, il disaient à Dieu par des paroles prophétiques qui sont en train de les libérer. Certaines, il les disaient par la prière. Par exemple, quand vous lisez Psaume 109, là, David est en train de parler à Dieu pour une vengeance. Il veut que Dieu venge ses ennemis. Et il est en train d'implorer Dieu de venger. Mais c'est un cantique en fait. Ce sont des cantiques, mais ce sont des prières. Mais il venge, il demande la prière de la vengeance. À partir du premier verset, jusqu'au 18e verset, vous allez voir ça. Il dit, je les aime. Verset 2, il dit, je les aime et ils ne m'aiment pas. Seigneur, venge-les. Que leur chemin soit glissante. Que leurs enfants deviennent orphelins. Et qu'un juge se mette dans leur, devant eux. Qu'il les juge et qu'il ne trouve pas la justice, et ainsi de suite. Donc là, il est en train de parler. Et quand vous lisez Psaume 35, pareil, il est en train de demander à Dieu de venger ses ennemis. Ça, c'est David. Mais quand vous lisez Psaume 61, là, il est dans le désert. Il est en train de demander à Dieu de l'amener de l'autre côté, des choses qu'il n'a pas encore vues. Il dit, conduis-moi vers le désert, du bout du désert où je suis, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Psaume 61, verset 1 à 2. Du bout du désert où je suis, conduis-moi vers les rochers que je n'ai pas encore touchés. Ça, c'est David. Dans le Psaume 63, vous allez voir que là, il est en train de prier avec soif. Il dit, oh Dieu, je vais contempler ta gloire, expérimenter ta puissance. Et tout ça, il est en train de monter dans la présence de Dieu.
Même dans le psaume 42. Donc tout ça, c'est... Il faut bien comprendre ces psaumes. Les psaumes, c'est vraiment toute une étude. Quand vous faites ces études, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais quand vous arrivez au psaume 73 ou 73, jusqu'au psaume 84, ce n'est plus David. C'est Asaph qui est en train d'écrire. Au psaume 73, c'est Asaph qui regrettait sa vie, qu'il a donné sa vie pour chanter pour Dieu, pour servir Dieu, et qui voit que ses amis prospèrent, ses amis avancent, lui n'avance pas. Ses amis sont en train d'aller plus loin, lui il n'y a rien. Non. Dieu les conduit. Il convoite ses amis qui étaient païens, qui étaient en train d'évoluer. Et lui, il a donné tout son corps, il s'est sacrifié à Dieu, mais il ne voit rien. Alors il est en train maintenant de parler à Dieu. Et là, Dieu les prend. Il les conduit dans des sanctuaires. Il les fait comprendre sa vie future. Et les sorts qui étaient réservés à ces gens qui les convoitaient. Et là, il ne se répand et dit, ah Dieu, pardon. Là, j'ai compris que j'ai parlé comme un sot, comme un stupide. Donc, pardon. Sur terre, il n'y a pas un autre Dieu. Dans le ciel, il n'y a pas. Donc, là, il a compris que non. J'étais en erreur. Et il commence maintenant à se repentir devant le Seigneur. Et ça, c'est David qui parle. Et puis c'est Asaph. C'est le même Asaph qui a dit dans le psaume 84. Là maintenant il est en train de conclure ce psaume en expliquant à Dieu que ceux qui se confient à l'Éternel, il trouve le chemin tout tracé dans le désert. Nous sommes dans le verset 6. Il trouve le chemin tout. Ça c'est sa conclusion de ce psaume. Il dit, Seigneur, ceux qui même qui se confient à l'Éternel, il trouve le chemin tout tracé dans le désert. Il commence à expliquer il commence à expliquer. Donc, et ça ce sont des paroles qui montaient vers Dieu, mais que les paroles que lui-même Dieu inspirait à ses serviteurs. C'est pourquoi les psaumes sont des chants. Ce sont des chants. Mais quand on parle des psaumes, en fait, ce sont des chants que Dieu libérait au travers de son peuple. Donc, ce sont des paroles de Dieu écrites sous l'inspiration de Dieu lui-même, mais au travers de ses serviteurs. Et nous avons les deuxième sorte de chants, sorte de musique. La première musique, ce sont des psaumes. La deuxième sorte de musique, ce sont les hymnes. Ce sont les hymnes que le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu chantaient. Toujours dans le même texte que nous sommes de Colossiens 3, verset 15, on nous dit de nous exhorter les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques. Les hymnes, ce sont des cantiques qu'on adresse en honneur de Dieu. Mais qui sont des cantiques solennels, attirants. Sont des cantiques. D'ailleurs, vous allez voir, il y a des hymnes que David a fait. Il y a aussi des hymnes que Déborah avait fait. Quand Déborah part dans Juge 5, vous allez voir, Déborah a fait aussi des hymnes. Même Anne a fait des hymnes. Dans 1 Samuel, chapitre 2, quand il a dit dans le ciel, il a dit que Dieu prend, béni soit le Seigneur Dieu qui prend ce qui est dans la poussière, il les monte en haut, celui qui est en haut, il les baisse vers la terre. C'était des hymnes qu'il faisait. Ce sont des paroles fixes qui ne bougent pas, qui sont vraies, qui ne peuvent pas varier. C'est ça qu'on appelle des hymnes d'ailleurs, qui donnent gloire à Dieu. Des paroles solennelles, qui ne peuvent pas varier. Ce sont des paroles invariables qu'on dit à Dieu. Nous le disons souvent dans nos sans savoir que nous sommes en train de faire des hymnes. Quand nous disons, Dieu ne change pas. Oh, tu es le même Dieu. Oh, tu es insondable. Tu es le Dieu juste et fidèle. Mais ce sont des hymnes que nous sommes en train de dire à Dieu. Nous faisons des hymnes de ça, de savoir. Des paroles invariables. Des paroles solennelles. Ce sont des hymnes que nous poussons devant le Seigneur. Ce sont des chants de musique que nous faisons pour notre adoration. Et finalement, nous sommes dans le cantique spirituel ou le chant spirituel. Et là, on nous dit de nous exhorter par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Toujours dans le Colossiens 3, au verset 15 là, au verset 16, pardon. Et par des cantiques spirituels, des chants à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Toujours dans le verset 16 là. Et ce sont des chants qui sont inspirés
sous la grâce de Dieu, Dieu vous inspire, Dieu vous donne des chansons. C'est comme vous entendez certains frères quand ils chantent, Dieu l'a inspiré des chansons qui vous embarquent, qui vous amènent dans la présence de Dieu. Et vous, quand vous les écoutez, vous sentez la présence de Dieu jaillir en vous. Ce ne sont pas des chansons qu'on fabrique pour vendre, non, qu'on crée pour vendre. Mais ce sont des chansons qui montent. Aujourd'hui, vous chantez Alléluia, 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 Alléluia. Vous savez son auteur? Qui est l'auteur de ces chansons? Mais tout le monde entier les chante. C'était Yongisho. Yongisho était en prière. Pendant qu'ils étaient en prière, l'esprit l'a emporté. Il a commencé à chanter Alléluia. Toute la communauté, les gens qui étaient avec nous en prière, en retraite ce jour-là, ils chantent 1900 et quelques. Je crois 50 ou 65, 50, bien 50, 60, je ne sais pas, entre 60 et 65. Mais c'est vieux. Hein? Il a commencé à adorer Dieu, à chanter cette cantique. Et c'est parti. Et c'est parti. Et notre pasteur aux États-Unis a repris le même refrain. Et c'est parti. Et c'est parti, c'est parti. Allez. C'est dans le monde entier aujourd'hui. Ce n'est pas le cantique de quelqu'un. C'est le Saint-Esprit qui l'avait inspiré. Il n'y a pas d'autre parole, seulement Alléluia, Alléluia. C'est fini. Le pasteur de l'Amérique, là, j'ai oublié quoi son nom. Celui qui a chanté aussi en deuxième. Lui, il a chanté aussi ça. Avant que ça soit connu dans le monde entier. Personne c'est ça qu'on appelle des cantiques spirituels. Les qu'on chante, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et les gens commencent à tomber. Commencent à être ivres. Jimmy Swaggart, quand il chante ses cantiques, il joue le piano lui-même. Allez, j'ai vu Jimmy Swaggart en puissance. Vous sentez la puissance qui descend. Mais il est en train de chanter en pleurant. Il joue au piano lui-même. Il joue et puis voilà. Et ça fait répandre la grâce de Dieu et la puissance de Dieu au milieu de nous. De tout ça, ce sont des choses qui sont spirituelles. Les trois cantiques, les trois sortes de chansons que nous devons, trois sortes de musique plutôt que nous pouvons utiliser. Donc les psaumes, les hymnes et les chants spirituels ou les cantiques spirituels. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 verset 16, verset 15, verset 16 à 17, la Bible dit que je chanterai en esprit, mais je prierai en esprit, je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai en esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous amener à prier en esprit et à prier avec intelligence. Nous sommes dans 1 Corinthiens 14, verset 15 à 16. Donc nous chantons en esprit et nous chantons aussi avec intelligence. Parce que le Saint-Esprit nous amène dans sa présence. Que Dieu soit loué. Alors, nous passons sur les instrumentalisations ou les instructions pour les instrumentalistes, c'est ce que je voulais dire. Quelles sont les instructions que nous pouvons donner pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui chantent, ceux qui jouent de la musique, ceux qui font les leads, ceux qui dirigent la musique, et ainsi de suite? Oui. Très souvent, l'église ne décolle pas, faute des musiciens dans l'ensemble. Quand je parle des musiciens, on prend les chantes, on prend les leads, on prend ceux qui font les chœurs, c'est ce qu'on appelle les chantes d'ailleurs, les chœurs, les leads, et puis on prend les instrumentalistes. Et les trois groupes là, si ils ne maîtrisent pas la chose, ils vont commencer à faire l'exhibitionnisme. Ils vont commencer à faire des stars. Mais ils ne vont pas faire pour que les âmes soient sauvées. Ils ne vont pas faire pour que le cœur des gens soit monté. Moi, j'ai entendu ici en Belgique, au Forêt Nationale, et quand Rolf Kennedy était venu, il nous avait demandé, on a demandé à les églises, à l'époque, notre église était très grande, on était à peu près plus de 200 et quelques personnes, à peu près 250, 280. On a demandé de donner nos chorales.
les gens qui savaient chanter. J'avais envoyé la sœur Clarisse. Il y a 4 ou 5 sœurs qui étaient parties chanter avec Rod Kenoli. Ceux qui maîtrisaient bien un peu l'anglais, tout ça, et un peu le français. J'avais choisi quelques sœurs qui sont parties. Parmi eux, la sœur Gladys qui est aujourd'hui au chapelle des vainqueurs. Et nous, comme on était là, on était invités des pasteurs. J'ai entendu cet homme, Rod Kenoli, chanter. J'ai vu l'organisation qu'il y a dans son groupe. 200 musiciens, je parle bien de 200 musiciens qui devaient chanter. 200. Des instrumentalistes. Le chœur et les leads. Et lui-même, il est parmi les leads. Ceux qui font les leads. Donc, il donne des instructions, comment ils vont faire la chose. Bien avant le début des kits, on a commencé par des prières, des actions de grâce, des actions de grâce. Les actions de grâce, ça fait à peu près 30 minutes d'actions de grâce. Quelle action de grâce? Et après, les actions de grâce, il nous dit, it's time of the celebration. Il dit, c'est le temps de la célébration. Je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire. Parce qu'il a dit, c'est le temps de la célébration. Il dit, célébrer Dieu. C'est comme nous disons, glorifier le nom de l'Éternel. Ah! On a commencé à dire, seulement glorifier. On n'a pas besoin d'autre chose. Glorifier seulement le nom de Dieu. On a commencé à glorifier le nom du Seigneur. On a commencé à glorifier le nom du Seigneur. On a commencé à glorifier. Quelle est la glorification? La célébration. On célèbre le nom du Seigneur. Yaya. Ah mon Dieu, mon roi. Déjà l'onction avait rempli la salle par la célébration du nom. On n'a pas demandé au Saint-Esprit de venir. On n'a pas demandé à la puissance de descendre pour délivrer les âmes. Rien que par la célébration de délivrance, comment ça s'est fait. Écoutez dans les gens qui criaient, les gens qui pleuraient, des blancs, plein de blancs, plus que même des noirs. Parce que c'était payant aussi. Mais regarde la puissance qu'il est. Mais c'était la célébration. Il dit time of celebration. It's time of celebration. J'ai dit, oh! Regarde la dimension. Et lorsqu'il va entrer dans la dimension de louange. La louange. Mais ça vous amène qu'à prier. La louange, vous dansez, vous priez, vous dansez, vous priez. Lui-même, il prie, il danse, il prie. Et après, il finit avec nous par adoration. Oh, il prend le verset, il exhorte un verset pour quelques 15-20 minutes. Il a fait des appels aux gens de donner la vie à Jésus. Après, il amène les gens à l'adoration. Laissez jouer avec les choses de Dieu. Chante. Quel chante? Quel chante? Vous sentez Dieu descendre dans la salle. Vous sentez des choses qui bougent. Mais c'est l'adoration. C'est un musicien. Bien sûr qu'il est évangéliste aussi. Mais vous sentez ça bouge. Vous sentez que non. La chose où je suis en train de bouger par la puissance. Mais c'est l'adoration. Il explique. Vous savez, il a fait 5 jours de prière avec nos sœurs. Il a dit, vous devez vous préparer pendant 5 jours. Avant, il a amené, ses serviteurs étaient venus avant, qui ont fait la retraite de 5 jours avec nos sœurs. Des prières, des jeûnes, et après, ils mangeaient le soir après. Mais il faut voir quand ils chantaient, et les blancs et les noirs qui chantaient. Tous en larmes, en puissance. J'avais cette cassette, quelqu'un me l'a pris. Nos compatriotes congolais, quand ils ne parlent, je ne remets pas jusqu'aujourd'hui. La cassette des forêts là. Donc, ça vous sentez la présence de Dieu. Donc, il doit avoir des instructions pour ceux qui font les services de la louange et de l'adoration. C'est important. La première instruction pour ceux qui font les services de la louange et de l'adoration, les leaders de chant, de ceux qui font les leads, ceux qui entonnent, ceux qui dirigent, ils doivent se préparer profondément d'abord dans la prière. Ils doivent être inspirés par Dieu, d'abord profondément préparés dans la prière. C'est très important. Ils doivent se préparer.
doit se mettre à la place de ceux qui vont amener les cœurs des gens vers Dieu. Ils doivent savoir que moi je suis là pour amener ces peuples à se connecter avec leur Dieu. C'est son rôle. Parce que moi je suis là pour chanter, pour danser, non. Je suis là pour amener ces gens à se connecter à Dieu. C'est comme l'orateur qui connecte les gens aussi à l'Éternel. Vous prêchez pourquoi? Il faut le connecter parce qu'aujourd'hui, on fait seulement connecter les gens à la bénédiction. Je te connecte à ta bénédiction. Non! Connecte quelqu'un à Dieu qui donne la bénédiction. Connecte quelqu'un à Dieu qui sauve. Mais aujourd'hui, on ne presse que les gens que pour les connecter à leur bénédiction. Ça, c'est compliqué avec Dieu. Alors, les leaders doivent comprendre son rôle. Qu'il est là quand il entend des chants. C'est pour connecter les gens avec le Seigneur. Leur se rendre au Seigneur. C'est pourquoi il doit prendre le temps de beaucoup prier pour se bien préparer. Il doit prendre le temps de prier pour vraiment se bien préparer. Ça, c'est la première clé pour première instruction. Deuxième instruction, le leader doit avoir la liste de chants. Il vient au culte, on n'improvise pas. Il doit avoir la liste de chants avec lesquels ils ont prié ou pour lesquels ils ont prié. C'est les chansons que nous avons répétées, les chansons que nous allons chanter, c'est ça. Ils ont prié avec ces chants. Quand le centre veut improviser, c'est le centre qui improvise. Il doit avoir une liste. Et ça, c'est l'organisation dans l'adoration avec les musiciens. Troisièmement, le lead ne doit pas demander des chansons à l'église. Nous voyons souvent dans les églises. Maman Kinga de Tina Nzembo. Maman tel, donnez la chanson. Frère tel, envoie-nous la chanson. Sœur tel, Yembisa chante. Ah, ce sont des erreurs graves. Nous l'avons fait nous tous. Mais ce sont des erreurs. Quand je révise mes cours, je dis, j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs par moment. Non. On ne peut pas demander à maman tel de chanter. Vous ne connaissez pas sa disposition. On ne peut pas demander à un frère tel de chanter. Vous ne connaissez pas sa disposition. S'il n'y a personne, laissez. Le pasteur, s'il se chante, il chante lui-même. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est disposé. Il a un cœur disposé. Vous demandez à l'assemblée de chanter. Comment ça? Vous avez vu ça dans la Bible? Ça n'a jamais existé. Qui chantait dans l'assemblée ou pas quelqu'un qui chante? Lisez, vous avez trouvé ça dans la Bible? Il y avait toujours des chantres disposés qui chantaient. Il y avait toujours des leaders qui chantaient. Chaque personne avait une responsabilité au temple de Dieu. Lisez 1 Chronique, chapitre 6, chapitre 7. Vous allez voir comment le culte était organisé. Je crois 1 Chronique 6 ou 2 Chroniques, je vais vérifier. Lorsque David et Salomon a construit le temple de l'Éternel. Tout était organisé. Et finalement, donc, il ne peut pas demander à l'assemblée d'emporter les chants. Ça, ce n'est pas bon. Ça, c'est les trois grandes instructions d'abord que nous donnons aux leaders. Et après, viennent les instructions pour les instrumentalistes. Les instrumentalistes doivent se préparer dans la prière. Et ils doivent respecter le temps du culte et le temps d'arriver. Souvent les instrumentalistes viennent en retard à l'église. Ou pendant qu'on prêche, ils sortent, ils vont aller dehors. Mais quelle onction que tu prêches, qui chante avec? Pendant qu'on prêche, la parole qui donne l'onction, toi qui es sorti. C'est-à-dire que ça ne donne même pas le respect à Dieu. Tu sais jouer les guitares, tu sais jouer au piano, mais tu joues ça comme talent. Mais tu n'amènes pas les gens à se connecter avec Dieu. C'est pourquoi beaucoup de musiciens meurent vite. Observez ça. Ils meurent beaucoup rapidement. Parce qu'ils ne respectent pas. Lui, il vient comme star, il va jouer sur les suites après, il va partir. Non, c'est pas comme ça. Que Dieu soit loué. Et finalement, les instructions pour les musiciens. Parce que j'ai donné les instructions pour les leaders, les instructions pour les instrumentalistes, mais les instructions pour les musiciens ou pour les chants, ce qu'on appelle le chœur. Les gens qui chantent là. Quand les leaders donnent des cantiques, ceux qui sont derrière, on les appelle des musiciens. Ou le chœur, ceux qui répondent. Parce que le leader, c'est celui qui entonne, c'est celui qui dirige la musique, qui donne les leads, qui donne le son, qui donne le ton. Et ceux qui répondent, on l'appelle chœur ou bien musicien. Voilà. Alors les musiciens doivent prier et ils doivent se préparer aussi dans la prière. Ils ne doivent pas faire le show ou exhibitionnisme dans le culte. Même les leaders, même les instrumentalistes, même les musiciens ou les chantres,
il ne doit pas faire l'exhibitionniste dans l'église. Non. Il ne peut pas faire ça. Et en plus, il doit savoir bien s'habiller. Troisième élément, s'habiller décemment pour ne pas scandaliser ceux qui sont dans l'assemblée. Nous voyons souvent les sœurs qui vont aller chanter avec des tenues vraiment, pour moi ce n'est pas digne qu'elles chantent devant les gens. Une robe qui colle tellement son corps, une jupe qui est tellement serrée, mais il vient chanter devant l'église. Un vêtement décolleté, exposer les parties intimes de la femme, mais elle veut chanter. Les frères aussi, ils viennent avec des tricots très serrés dans le corps, tous les muscles sortent, ils viennent chanter. Ah non, qui sont les jeunes filles de l'église? Non, qui ne peut pas chanter pour moi. Non, moi je suis très bien avec les musiciens. Les musiciens savent, je ne peux pas caser très bien. Moi-même je te chante. Moi j'ai interdit d'arrêter de chanter, je chante moi-même. Je te chante avant de devenir pasteur, non. Donc, et tout ça, c'est vraiment, quand il n'y a pas tous ces éléments, donc il n'y a pas une bonne adoration. Et finalement, le respect du temps aussi. Parce que des fois, les musiciens débordent aussi. On leur fait signe de couper, il ne veut pas couper, il chante, il danse. Mais le temps, des fois, ils disent le temps, mais ils ne veulent pas. Non, tout doit se soumettre à l'esprit de Dieu. L'esprit du prophète se soumet au prophète. Quand vous ne vous soumettez pas à l'ordre que le pasteur a établi dans l'église, votre adoration est nulle. Voilà les choses que nous venons d'apprendre dans ces cours de louange et adoration. C'est aujourd'hui que nous clôturons notre cours. Je ne sais pas si vous avez des questions. S'il n'y a pas, on prend un petit moment de prière et on clôture, parce qu'il reste 5 minutes. S'il n'y a pas, on prend un petit moment de prière et on clôture notre prière. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas, on va prier. S'il n'y a pas de questions, on va prier. Il y a des questions ou pas? Donc, on va juste rendre grâce à Dieu, adorer Dieu, donner du temps à l'Éternel. On va juste rendre grâce à Dieu et adorer Dieu pour quelques minutes et puis on clôture notre prière. On clôture notre séance et on va attendre la séance de vendredi pour un nouveau cours. Que Dieu soit loué. On prend le temps d'adoration pour quelques 5-6 minutes et puis on va clôturer notre session de ce soir. Merci, que Dieu soit loué. Seigneur Dieu, nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te célébrer parce que tu es Dieu. Nous voulons t'adorer parce que tu es le Tout-Puissant. Nous voulons te glorifier parce que tu es celui qui était, qui est, qui vient. Nous voulons t'élever parce que tu es le sacrifice qui est venu sur la terre pour sauver l'humanité. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu de grâce. Nous voulons célébrer ton Saint-Nom parce que tu es Dieu de gloire. Oh Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu sans toi, Seigneur. Mon cœur te célèbre. Mon âme te bénit. Ma conscience te loue, Seigneur. Je sais une chose. Tu es celui qui nous a choisis. Tu es celui qui nous a établis pour te rendre des actions de grâce. Pour te servir. Oh Dieu, tu as dit qu'on monte dans ta présence avec des chants. Qu'on monte dans ta présence avec des louanges. Nous voici dans ta présence. Nous voici devant toi, Seigneur, pour te célébrer, pour te glorifier, pour te magnifier, pour te louer. Oh Dieu juste, oh Dieu fidèle, tu es l'unique Dieu, tu es l'insondable, tu es la lumière du monde, tu es celui qui soutient les fondements de la terre, tu es celui qui tient entre tes mains, Seigneur, le profondeur de la mer. Oh Dieu, c'est toi qui es le véritable. C'est toi qui es le principe de la création. C'est toi qui es célébré par les 4 êtres vivants, par les 24 vieillards, par les saints, par les séraphins, par les anges et les archanges, par toute créature sous la mer, sur la terre, dans le ciel. Oh Dieu, ce soir mon cœur a besoin de toi. Mon âme soupire après toi.
Je désire te voir. Je désire contempler ta puissance, ta gloire. C'est toi qui nous arroses de ta miséricorde. Toi qui nous arroses de ta grâce. Toi qui nous entoures de ta faveur. Toi qui enlèves les barrières devant nous. Oh, toi qui dis, porte et lève les lintons pour que le roi de gloire entre. Oh, merci le roi de gloire, car tu entres dans mon cœur à ce jour. Tu entres dans mon cœur à ce jour. Tu entres dans mon cœur à ce jour. Oh, merci Seigneur. Tu es le sacrifice choisi par le Seigneur pour pouvoir sauver l'humanité. Jésus, qui est comme toi, toi qui es assis sur le trône majesté de ton Père, toi qui nous as ressuscités ensemble avec toi, tu nous as fait asseoir dans les lieux célestes avec toi, toi qui nous as fait quitter les royaumes des ténèbres pour nous mettre dans le royaume de la lumière où nous bénéficions l'héritage avec les saints. Toi qui as pris notre vie, tu l'as caché avec Christ en Dieu. Toi qui nous amènes à revêtir la divinité, car par toi nous sommes comblés de la gloire, car il est dit avec Dieu le fera des exploits. Il est dit Christ à nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci Seigneur, parce que Seigneur, nous avons tout reçu en toi Jésus, et toi tu as tout reçu du Père. Tu nous as couverts de la divinité, tu nous as couverts de ta puissance, tu nous as couverts de ta grâce, tu nous as couverts de ta miséricorde, tu nous as couverts de ta plénitude. Jésus soit adoré, Jésus soit célébré, Jésus soit magnifié. Des fois nous manquons de mots, mais par des soupirs inexprimables, Père, par le Saint-Esprit, tu nous remplis de ton amour infini, tu nous remplis de paroles, tu nous permets de pouvoir t'adorer, de pouvoir te célébrer. Oh, merci Seigneur, merci le Dieu de grâce, merci le Dieu d'amour, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de miséricorde. Nous te célébrons notre Dieu, nous te célébrons notre roi, nous te célébrons notre Seigneur, nous te célébrons notre Dieu de grâce, nous te célébrons notre Dieu de justice. Oh, nous avons besoin de toi. Tu as dit que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, les fleuves d'eau vive couleront au sein de lui. Nous avons soif, Seigneur, que les fleuves d'eau vive coulent au sein de nous. Nous avons soif, Seigneur, de la grâce infinie. Nous avons soif, Seigneur, de ta plénitude. Nous avons soif, Seigneur, de ta justice. Nous avons soif, Seigneur, de ta force. Oh, toi qui nous as résisté ensemble avec toi. Toi qui règnes infiniment. Toi qui domines. Toi qui nous as fait revêtir de la puissance de la résurrection. Toi qui nous as habillés de la puissance de la résurrection. Et toi qui nous as habillés de vêtements de fête, de vêtements de gloire, de vêtements de la délivrance. Oh Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta justice. Merci parce que tu es permanent. Merci parce que tu es à nos côtés. Merci parce que tu as dit, même si nous passons les eaux, nous ne serons jamais submergés. Même si nous passons par le feu, nous ne serons jamais consumés. Parce que nous avons du prix à tes yeux, Seigneur. Nous avons du prix à tes yeux, Seigneur. Tu donnes des hommes à notre place. Tu as dit, tu nous tiens par tes mains. Tu nous conduis. Tu as plané les obstacles. Tu brises les verrous de fer. Et tu rompes les portes terrain. Quel Dieu puissant. Quel Dieu merveilleux. Qui met les portes ouvertes devant nous. Que personne ne pourra fermer. Oh, je célèbre ton Saint-Nom. 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 Parce que tu es Dieu de Jacob. Parce que tu es Dieu de paix. Parce que tu es Dieu de gloire. Rabroko Shabrakasa. Rekete ko sakarabara yekete ko shikaraba. Mabroko sokoria bababa. Rete ko sakaria bababa. Mabroko toko shikaraba baba. Rigre ko sokoria baba. Mabroko shikarababa. Eya bababa. Eya bababa. Rebre ko sokoria baba. Rebre ko sakaraba. Oh! 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 Jésus, Jésus, Jésus. Labreko sakaria bako. Mabreko sakaraba. Lengreko toko sakaria baba. Ezabreko toko sakaraba. Lokoria makatake. Robroko sakaria manako. Erabreko sakaraba. Losokoria karakase. Alekoria mama. Uria makatayeke. Alobroko sakaria mama.
exemple que te koria baba, au songlo kosakaria baba, la bleko toko sakara baba. Je t'élève mon Père, je t'élève mon Roi, je t'élève mon Seigneur, je t'élève Dieu de justice, je t'élève Dieu de miséricorde, je t'élève Dieu de salut, je t'élève Dieu de solution, je t'élève Dieu de justice, je t'élève Dieu de miracle, je t'élève Dieu qui élève, je t'élève Dieu qui fait tout. Oh, c'est toi Seigneur qui est le soutien de ma vie, c'est toi Seigneur qui me garantit la vie, c'est toi Seigneur qui me garantit la vie Seigneur. Pendant que les ennemis cherchent à me faire du mal, toi qui garantis ma vie, tu me préserves contre la mort, tu me préserves contre beaucoup de choses. Qui te louera dans le séjour des morts? C'est ceux qui sont vivants qui te célèbrent, et ceux qui sont vivants qui te louent, et ceux qui sont vivants qui exaltent ton Saint-Nom. Béni soit le Seigneur Dieu, toi qui fais la paix de tes serviteurs. Béni soit le Seigneur Dieu, toi qui répands la grâce sur nous. Béni soit le Seigneur Dieu qui ôte le joug sur nous, qui enlève les paniers lourds que nous portons. Béni soit le Seigneur Dieu qui a effacé les condamnations et qui ne s'en souvient plus de nos péchés. Béni soit le Seigneur Dieu qui fait en sorte que tout ce que nous faisons puisse réussir. Béni soit le Seigneur Dieu qui nous distingue des prisonniers, car tu as dit qu'il fera la différence entre nous et ceux qui ne te connaissent pas. Béni soit-il le Seigneur Dieu qui nous amène, Seigneur, dans ta profondeur, qui nous conduit, Seigneur, dans les hauteurs pour nous faire cisser les miens du rocher, qui nous conduit comme un aigle conduit ses petits afin de nous faire cisser les miens du rocher. Béni soit le Seigneur Dieu qui a séparé la mer en deux fonds. Béni soit le Seigneur Dieu qui a permis, Seigneur, ton serviteur de traverser avec le peuple d'Israël. Oh Dieu, tu es le même aujourd'hui, qui traverse avec nous, Seigneur, qui marche avec nous, où que nous soyons, où que nous sommes, Seigneur, tu es présent, tu es là, car tu nous as garanti en nous disant, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Merci Seigneur, parce que tu es l'unique, le seul vrai Dieu, le véritable, celui qui ne change jamais, celui qui réinscrit l'histoire de l'homme, car toi tu as dit, les choses changeront, la couronne sera enlevée, la dernière sera ôtée. Éternel Dieu, c'est toi qui prends, Seigneur, ceux qui étaient en le bas, ceux qui étaient tombés en le bas, tu les as élevés, et ceux qui sont élevés, tu les fais descendre. C'est toi Seigneur qui change les choses, c'est toi Seigneur qui transforme l'histoire de l'homme, c'est toi Seigneur qui fait ce qui est insondable. Je te célèbre mon Dieu, je te bénis mon roi, je te bénis mon Seigneur, je te glorifie mon Créateur. Tu es le souverain potier, tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu qui bénit, tu es le Dieu qui guérit. Il a dit que je suis l'éternel Dieu qui vous guérit. C'est toi qui nous guéris, c'est toi qui nous délivre, c'est toi qui as dit je te guérirai, je te donnerai la santé. Merci Seigneur, parce que tu es en train de guérir les cœurs malades, les cœurs abattus, les cœurs assoiffés. Tu es en train de remplir de ta grâce, de remplir de ta miséricorde. Tu es le Dieu des orphelins, tu es le Dieu des veuves. C'est toi qui prends soin des orphelins, c'est toi qui prends soin des veuves. Oh Dieu, toi qui marchas au-dessus des eaux, tu appelles Pierre de venir vers toi. Et Pierre marcha par ta parole au-dessus des eaux. Merci Seigneur, tu es celui qui nous amène à marcher au-dessus des problèmes, à marcher au-dessus des problèmes. C'est toi qui fais de nous, Seigneur, des vainqueurs, car tu nous as associés dans le cortège de triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous sommes avec toi. Tu as dit Seigneur, nous sommes les dispensateurs des mystères de Dieu. Tu as fait nous Seigneur des administrateurs de tes mystères pour que nous les dispensions partout dans le monde. Oh Dieu, merci de nous avoir utilisés comme des canons, comme des instruments par lesquels tu fais des miracles. Seigneur Dieu, c'est toi qui as dit que tu as besoin de gens qui se sanctifient, qui deviendront des vases d'honneur, propres à toute bonne œuvre. Oh Dieu, merci, parce que tu fais de nous, Seigneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur, des vases d'honneur par qui tu dois utiliser ce tout-puissant. Oh Père, maintenant merci, parce que tu nous remplis comme des vases d'honneur. Merci Père, parce que tu nous remplis comme des vases d'honneur par qui tu vas utiliser pour pouvoir sauver les âmes. Merci Seigneur, parce que toi qui as dit, nous te demandons les nations, tu vas nous les donner, nous te demandons les extrémités de terre, tu
vas nous les donner. Merci Père, parce que tu donnes les nations, tu donnes les extrémités de la terre pour amener tout ce monde au salut, au salut. Merci d'avoir toi, tu nous as dit que les miracles accompagnent ceux qui auront cru. Nous avons cru, mais les miracles nous accompagnent, les guérisons nous accompagnent, les saluts nous accompagnent, la bénédiction nous accompagne. Merci Seigneur, parce que tu as dit, voici je vous ai donné le pouvoir et la puissance de marcher sur les scorpions et de me faire du mal. Je te bénis Seigneur, parce que la puissance est à nous, le pouvoir est à nous pour marcher Seigneur, au-dessus des scorpions, au-dessus de toutes choses. Oh Seigneur, merci à ce moment Père éternel, merci pour la grâce, car toi tu as dit, vous ne connaissez ni l'esprit, ni les écritures, ni la puissance de Dieu. Merci Père, parce que tu ouvres notre intelligence à connaître les écritures, ouvre notre intelligence à connaître la puissance de Dieu. Nous te bénissons Père, nous te louons Père, car toi tu as dit qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance qui se manifeste avec efficacité en par la vertu de ta force. Cette puissance que tu as utilisée pour ramener Christ de la mort à la vie. Maintenant je crois Seigneur, cette puissance est à nous. Merci Seigneur de nous avoir arrosé de la puissance de la résurrection, de la puissance de la résurrection qui ramène les choses mortes à la vie, qui ramène les choses mortes à la vie, qui ramène les choses mortes à la vie. Papa, combien je peux te bénir, combien je peux te louer, combien je peux te sanctifier. Oh Jésus, tu es le secours, tu es le soutien de notre vie, car toi tu as dit, je vous prends en charge de maintenant jusqu'à la vieillesse. Merci Seigneur, parce qu'il est celui qui nous prend en charge, c'est lui qui nous ramasse, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui fait de nous estimants. Jésus, tu n'abandonnes personne, tu n'abandonnes personne. Ceux qui tournent vers toi, toi tu les touches. Mon Dieu, mon roi, tu as dit, les yeux sont tournés vers ceux-là qui te cherchent de tout entier, avec leur cœur. Ceux qui te cherchent, Seigneur, de tout cœur, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur pour ce moment, Père, que tu es présent, que tu es en train d'agir. Nous te célébrons, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'adorons, parce que tu es le roi des rois, parce que c'est le Seigneur. Oh, c'est toi, Seigneur, qui porte les vêtements sur lesquels est marqué roi des rois, Seigneur des seigneurs. C'est toi, Seigneur, par ta cuisse, il est écrit roi des rois et Seigneur des seigneurs. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. Nous glorifions ton Seigneur, nous te magnifions, Seigneur, nous t'exaltons, mon Dieu, mon roi. Nous t'élevons le Tout-Puissant, nous te glorifions insondable, nous t'élevons notre Dieu. Merci pour les saluts, merci pour les miracles, merci pour tout, papa. Sois béni, sois glorifié, sois magnifié ce soir. Merci pour ce cours, Seigneur. Merci pour les étudiants de cette école, Seigneur, à qui tu ouvres l'intelligence, à qui tu ouvres la sagesse, à qui tu ouvres la force, à qui tu ouvres la compréhension. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Merci, Père, pour cette information, Seigneur, car toi tu as dit, la session ici, Seigneur, c'est une session déjà des intercelles. Oh Dieu, qui fait de ces serviteurs qui utilisent ces formations comme des intercelles dans ce monde, afin qu'ils brillent pour amener les âmes au salut, qu'ils brillent pour amener les âmes au salut. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Rabroko shakaraba, mabroko shakarababa, rebreko shakarababa, eyabroko shakarababa, eyabraka sakarababa, rebreko sokoriababa, rakatako sakarababa, reketeko sakarababa, lukariakatako sakarababa, amekreko sokoriababa, alebroko sakarababa, likoriakatako sakaraba, erabroko sokoriababa, rabroko shakarababa. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de grâce, merci le Dieu de justice, merci le Dieu de miséricorde. Sois béni, sois loué, sois glorifié. Rabroko shabrakasa, reketeko sakaraba, labroko toko sakariababa. Alléluia, shabroko sakaraba. Alléluia, shabroko sakaraba. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois loué infiniment par le nom de Jésus. Alléluia. 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 Alléluia.
Rabreko sakaraba. Dakoria katako sakaraba. Rebreko sakaraba kote. Et dagoroko sakaraba. Rekekateko sakaraba. Noria katako sakaraba. Et rebroko sakaraba nake. Allah groko sakarabana. Yegreke sakaraba. Lukoria kataka sakariaba. Loloroke sekeriaboko. Alle broko sokoriabara. La rokote sakarabara ko shekeriaba. Oh, rigroko sakariaba naka. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta force qui agit maintenant. Merci pour la puissance de guérison qui opère. Merci pour l'onction qui transforme les cœurs des gens. Merci pour l'onction qui fait tomber le joug dans la vie des gens. Merci pour l'onction qui fait tomber, Seigneur, les liens de la servitude. Merci Seigneur parce que tu es présent. Tu es en train d'agir pendant que je parle. Oh, merci Saint-Esprit, parce que les jours sont en train de tomber. Je vois les chaînes qui tombent à l'instant. Alléluia, Sakramako. Reketeko sokoriaba. Adeketeko sokoriaba. Rabrekotoko sakariaba. Merci pour les chaînes qui tombent, papa. 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 Merci pour les chaînes qui tombent. Alléluia. Regreko sokoria. Alekoria. Karako sekeria. Lekreke sekeria baba. Mabroko sokoria baba. Rubroko sokoria baba. Regreke sakarabana yeke. Mabroko sokoria baba. Makroboko shikaria baba. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu, qu'il y a beaucoup shikariaba. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Sois béni, sois loué, sois glorifié infiniment dans les siècles et des siècles. Merci Père pour cette leçon. Merci pour ce cours que tu nous as enseigné. Tu as ouvert notre esprit sur la louange, l'adoration et l'action de grâce. Nous te bénissions, nous te louons, Seigneur. Dispose nos cœurs à te célébrer, car tu veux, tu as besoin des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Seigneur, merci. Fais de nous ces adorateurs. Fais de nous ces adorateurs, Seigneur. Fais de nous des instruments, Seigneur, par qui toi tu vas te manifester. Fais de nous des vases, Père éternel, par qui, Seigneur, toi tu amènes, Seigneur, la vie à d'autres personnes. Sois glorifié, sois loué, sois magnifié, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué infiniment pour ce moment. La prochaine session, nous la faisons les vendredis soirs à 21h. Que le Tout-Puissant soit avec vous, qu'il vous bénisse encore grandement, grandement pour la leçon d'aujourd'hui qui était très riche pour nous, et que le Créateur continue à vous instruire, à vous enseigner. C'est ce que vous venez d'entendre. Le Dieu souverain soit avec vous. Merci encore au Saint-Esprit pour ce qu'il a fait. Et nous clôturons notre leçon d'aujourd'hui, ici et par là. Que le Seigneur continue à travailler avec vous, avec la même dimension de l'onction que nous venons de recevoir. Que cela continue à agir aussi en vous, là où vous êtes à la maison. Que Dieu souverain soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons dire Amen. Yes. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse tout entier, qu'il vous bénisse.